Bon, bah j'espère que vous allez, enfin que vous n'êtes pas fatigué ni rien, que ça fait pas 4 heures que vous bossez, même plus sur votre projet. Parce que là tout de suite on va se taper la salle de proj. Et que la salle du proj c'est un sacré morceau. Tout simplement parce que de toute façon vous allez faire une coupe dans la salle de proj. Donc faire un espèce de faux salle de proj avec des faux niveaux, ça sert pas à grand chose parce que tout simplement vous allez faire une coupe dedans. Donc ça sert à rien de tricher en faisant un truc en 2D. Et donc on va faire directement un truc en 3D réel. Comme ça si jamais vous avez besoin de faire quoi que ce soit comme coupe, vous pourrez les faire en biais, dedans, ou quoi que ce soit. Sachant qu'en biais c'est particulièrement joli. Je vous montrerai pourquoi après. Et donc on va se taper... Non, je ne vais pas avoir mon écran. Et donc on va se taper la salle de proj par la chose suivante. Donc là j'ai défini les deux salles. Hein. Salle de cabine de projection, salle de projection. Elles font pas le nombre de bons mètres carrés, elles sont pas les bonnes dimensions. On s'en tape de toute façon, c'est juste pour vous montrer comment faire. J'ai mis la sortie de secours. Il y a un truc, une porte qui s'appelle issue de secours. Donc ça je vous laisserai voir. Par contre faites gaffe, il y a des fenêtres. Hein. Donc il faut les enlever. Donc du coup, il n'y a plus qu'à s'y mettre. Et en fait, ce qu'on va utiliser, c'est qu'on va utiliser ligne de niveau, tout simplement parce qu'on va former un grand escalier pour la salle de projection et que moi j'ai décidé qu'on la ferait vers le haut et pas vers le bas. Donc du coup, on va se mettre dans la vue d'élévation qui va correspondre, qui va être l'élévation. N'importe quelle vue d'élévation, en fait, on s'en fout. Et donc voilà, tout à l'heure j'avais dit qu'il fallait définir seulement deux niveaux, le niveau 0 et le niveau 1. Maintenant ce n'est plus vrai, on va définir d'autres lignes de niveau qui vont nous servir en fait à chaque étage de notre magnifique escalier de salle de projection. Sachant qu'une marche fait 17 de haut en général, donc ça varie entre 18 et 15, 15 et demi je crois. Et donc du coup là on va faire des marches de 17. On pouvait faire des marches de différentes hauteurs, simplement ça va se passer dans la première partie là très rapidement. Vous allez voir la différence très rapidement. Oui, enregistre. Putain, c'est pas possible. Non, non, je veux que tu enregistres juste le projet. Pas que tu me montres que comme quoi j'ai fait des vidéos à pas d'heure. Et donc du coup, en fait, on va pas utiliser le fait qui marque 17 cm. Je vais vous montrer une technique assez spéciale. Vous allez dessiner vos trucs à l'arrache, dans n'importe quel ordre, d'accord. Vous avez défini avant combien il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je suis en train de regarder sur mon plan. 6. Donc il y a 6 étages en plus. Là j'en suis à 4, 5. Et le sixième. Voilà. Donc là vous avez vos étages supplémentaires. On avait niveau 1, niveau 2. Donc normalement on devrait avoir un... Non, pardon. Niveau 0, niveau 1. On a supprimé la cote du niveau 2. Donc ça commence au niveau 3. C'est ça. Donc la cote du niveau 3 va être à 0,17 cm du sol. Oh mon dieu, elle s'est mis directement au bon niveau. La cote du niveau 5 va être égale à 0,17 fois 2. Alors oui, AutoCAD, lorsque AutoCAD ne sait pas gérer comment dire, les formules, c'est-à-dire 0,17 fois 2, Revit sait le faire. 0,17 fois 2, ça fait bien 34. Merci. 13. Pour la cote la cote après, attendez, je crois que j'ai fait une bêtise. Ouais, j'ai fait une bêtise. Ça va être 0,17 fois 3 et j'ai oublié de mettre le égal. C'est vraiment parce qu'on a la cote numéro 5, pas la cote numéro 4. Voilà, 51. C'est légèrement mieux. Là, ça va être une cote numéro 4, donc c'est égal à 0,17 fois 2. D'accord, parce qu'on a fait 3 juste avant. Donc 17, 34, 51. On continue. On est des fous. 5, 6, 7, 8. Voilà, donc là, elles sont dans l'ordre. Avant. C'est égal à 0,17 fois... Attention. Oui, c'est ça, 4. Punaise. Qu'est-ce que vous suivez bien.
Oui, c'est ridicule comme blague. 0,17 fois 5. D'accord, maintenant je sais même plus si c'est moi qui arrive à suivre. 85, c'est bon. Et on va arriver à mettre égal. 0,17 fois 6. Et à chaque fois j'oublie l'égal parce que je suis un sac. Voilà. Voilà. Et donc là nous avons toutes nos lignes de niveau. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rappelez-vous, ça commence à 3. Ok? Donc on va commencer à 3. Non, on va commencer même en 0 en fait. Ouais, c'est ça, on va commencer en 0. On se remet en 0. Et là, je vais vous parler d'une chose qui s'appelle le sol. Le sol est défini sur Revit en fait tout simplement par ses points d'extrémité. Donc, enfin ces lignes d'extrémité. On va aller dans l'outil sol, qui se trouve toujours dans l'architecture. Hein. En fait, c'est un sol architectural. Vous n'avez pas besoin des autres sols. Et en fait, ça va être tout simple, ça va être défini par des lignes en fait. Ça va être défini par des lignes qui vont être celle-ci. D'accord? Première ligne, c'est celle-ci. Deuxième ligne, on va la mettre là parce qu'il faut faire le tour. Toc, toc et toc. Sauf que là, c'est pas du tout les longueurs qu'on va prendre. Simplement parce que nous, on veut des longueurs bien inférieures. Donc on fait échapper plusieurs fois pour entrer, pour pouvoir changer nos valeurs de longueur. Et on va faire, détache les éléments, mignon. On va faire en sorte que, voilà, la dalle ne fasse plus que cette partie-là, la dalle du bas. Donc ça veut dire pour le niveau 0. Votre niveau 0 sera défini à cette hauteur-là. C'est-à-dire qu'à partir de cet endroit-là, nous ne serons plus à 0, nous serons à la première marche. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais pas faire ça, c'est que je vais mettre un petit peu plus d'espace. Et tout simplement parce que je vous rappelle qu'il faut des sièges handicapés. Donc il faut pouvoir avoir des handicapés qui viennent ici. Donc la première marche est créée, le premier élément est créé. Vous appuyez sur Enter. S'il veut le faire. Ah, s'il va vouloir le faire. Non, je voudrais que tu fasses le sol. Oui. Oui, c'était bien, hein. Tu pouvais le modifier. Et bah là, je suis dans une galère parce que je sais plus comment faire. Parce que c'était pas comme ça dans mon truc à moi. Oui, mais moi j'avais un bouton. J'avais un bouton. Non, c'est pas là. J'ai un petit problème. J'ai un petit problème parce qu'il manque des boutons. Alors, je vais essayer de les retrouver avec vous. Tant pis, ça va, je vais perdre un petit peu de temps pour les retrouver, mais c'est pas trop grave. C'est pas dans gérer. J'arrive plus à retrouver ce bouton. Ellipse. Fin de l'ellipse. J'ai trouvé exactement comment il fallait faire en fait. Simplement, vous cliquez sur. Alors, il y a deux manipulations à faire. Vous allez dans Options, dans Interface utilisateur et vous marquez. Vous passez de revenir à l'onglet précédent à rester dans l'onglet modifié déjà. Parce que sinon il va vous passer dans les onglets à chaque fois. Et ensuite, vous cliquez plusieurs fois là-dessus jusqu'à revenir à l'ensemble. Et là, vous avez enfin ce que je voulais. Et en fait, on pouvait faire les murs courbes. Donc, c'est-à-dire que je vous montrerai tout à l'heure les murs courbes. Et donc là, je veux la ligne de contour, d'accord? La ligne de contour qui est la ligne ici, que je vais définir de là à ici. Et j'accepte. Voilà le bouton accepter que je cherchais. Et donc, nous venons de créer notre première dalle. Bravo, vous pouvez taper dans vos mains. Non, je rigole, arrêtez. Passer pour un con là. Donc vous venez de créer votre première dalle, vous l'avez définie, vous n'avez même pas fait gaffe, mais vous l'avez définie de 25 cm d'épaisseur. Que on va la regarder par le bas parce qu'elle est jolie aussi par le bas, elle est ici. Qu'elle est ici, voilà, elle est là. Dans votre salle de projection, elle est ici.
Et bah ce que je vais faire, c'est que je vais carrément me taper le luxe de faire la coupe dès maintenant. Je vais mettre en plan de niveau 0. Voilà, je vais faire coupe. Et je vais faire deux coupes. Je vais en faire une comme ça et je vais en faire une autre en biais, en biais ici. Et vous comprenez pourquoi je l'ai fait en biais comme ça, parce que ça va être swag. Donc voilà, là vous venez de créer votre première dalle. Votre première dalle se trouve en fait avec le niveau maximum qui est au niveau du niveau 0, puisque vous étiez en vue de plan 0 lorsque vous l'avez créé. Donc du 0 jusqu'à moins 25. Ensuite, lorsque vous avez fait cette manipulation, vous apercevez qu'il est près de 2h du mat. Lorsque vous avez fait cette manipulation, en fait, là, tout simplement, en fait, vous allez créer des escaliers en créant des dalles à chaque fois, d'un étage, un étage, un étage, un étage. C'est d'une simplicité extrême, pour la simple et bonne raison, c'est que vous allez diviser votre élément en plusieurs parties, d'accord, en différents étages. Ce que je vais faire, c'est que je vais charger des chaises, et puis je vais regarder à quelle distance j'ai besoin pour faire les chaises. Puis on bougera les murs en fonction. Je vous conseille d'essayer d'avoir déjà les distances. Ce sera plus simple. Hein. Si vous avez déjà les distances de marquer sur un bout de papier ou quoi que ce soit, ce sera plus simple pour tout le monde, même pour vous. Alors faites attention, ce n'est pas le niveau 1 qu'on va, parce que là c'est le haut du mur, des grands murs, mais là c'est bien le niveau 3. D'accord, le niveau 3. Il se trouve à 17 cm de hauteur. Je sais pas si on peut le voir quelque part qu'il est à 17. Non, on voit pas. Donc, maintenant vous avez créé la dalle numéro 2, qui correspond à la dalle plus haut. J'avais dit que charger une... Non, je vais vous expliquer comment les faire, et après vous verrez comment les faire de façon correcte. Sol. Vous allez vous mettre non pas avec les lignes de contour, avec l'élément de choisir les murs, mais avec l'élément de ligne. La première est très importante, vous allez la faire jointe avec l'autre. Ça va définir en fait votre portance. D'accord. Je sais plus ou moins que c'est 1,40. Chez moi c'était vers 1,40 de circulation. Donc voilà, je fais 1,40. Je fais OK. Et comme je ne me suis pas gouré et que j'étais bien en vue numéro 3, lorsqu'on va retourner à la coupe, qui est la première coupe que j'ai faite, nous avons bien ici notre dalle qui est bien à 17 cm de hauteur. Donc nous avons bien notre première marche de notre super escalier. C'est pas la classe. On continue. Niveau 4, on fait exactement la même chose. Donc je vais vous embêter, si c'est le cas, bah oui, je vais faire exactement la même chose à chaque fois. Et vous allez continuer à regarder. Voilà. Non, je veux un 40. 40 c'est bien, c'est joli, c'est rond, ça fait une unité de passage. On va se mettre niveau 5. Voilà, je n'ai pas besoin de vérifier parce que je suis sûr de moi. Puis je vais mettre un sol. Oui, si je suis pas sûr de moi, vous me moquerez de moi, je sais. Enfin, si j'étais sûr et que j'ai faux, surtout. Voilà. Point là. Là. Niveau 6. Niveau 6, niveau 6. En fait, ça a été beaucoup plus large, en fait. Mon élément. Architecture, sol. Finir par des traits. Toc. Toc. 40. Toc. 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 Donc là, je vous montre l'exemple pour 4. Hein. Je vais pas m'amuser à tout refaire. Hein. D'accord. Voilà sur 4 ce que ça donne. Quand vous le prenez en vue de coupe numéro 1, voilà, vous les savez, vous savez vos marches. Vous continuez de façon à avoir le nombre de places assises que vous voulez. Hein. Moi, je dis que c'était le nombre que j'ai dit là tout à l'heure, je me rappelle même plus combien. Vous faites comme vous voulez, enfin, c'est en fonction de votre salle de projection. Moi, je vous montre avec quelques éléments. Bien sûr, il y a un recouvrement puisque c'est font 25 et non pas 17. D'accord. Donc, bien sûr, elles vont se chevaucher comme ça. C'est tout à fait normal. Là, si vous avez une distance entre vos murs et que je vous conseille d'avoir qui est inférieure à 6 mètres,
enfin qui est vers les 6 mètres ici. Vous pouvez faire porter la dalle de ce mur-là à ce mur-là, ce qui vous permettra de ne pas mettre des murs entre chaque de fondation et autres. D'accord? Fondation qu'on verra dans quelques minutes. Ça vous permettra d'aller beaucoup plus vite et d'être beaucoup moins cher en fait. Voilà, donc je vous conseille de faire 6 mètres à peu près de large. Surtout au niveau de l'écran, ça sera plus simple. Et donc en fait, une chose, je vous rappelle, que je vous ai pas vraiment bien expliqué, c'est que lorsque vous avez un composant, quel que soit l'élément, que ce soit un mur, un sol ou quoi que ce soit, est normalement défini au niveau de 0 comme dans le plan de l'étage dans lequel vous êtes en fait. Donc quand vous êtes à 0 et que vous placez des éléments, le pied des éléments est au niveau 0. Quand vous êtes au niveau 3, quand vous allez placer des éléments, le pied des éléments sera au niveau 3. C'est-à-dire que si je prends un composant, que je prends ma table de réunion par exemple et que je la mets là, d'accord? Lorsque je vais reprendre ma coupe, je vais avoir une moitié dans le vide, une moitié dans une dalle et un tout petit bout encore un troisième. Coupe 1. Voilà. Vous voyez, j'ai une moitié dans le vide, une moitié dans la dalle et un petit bout dans la troisième. Tout simplement parce que en fait les éléments sont définis à 0 comme étant 0 dans laquelle vous êtes, dans la vue dans laquelle vous êtes. Voilà. Mais vous pouvez supprimer les éléments et les sélectionner, les bouger depuis n'importe quelle vue. Oui, si tu veux. Donc, maintenant on va aller chercher des chaises. On va aller chercher des chaises. Et j'espère que je vais les trouver rapidement parce que je n'ai vu qui était très très bien pour ça. J'en ai vu qui était bien. Fin de la pause. Ok, je vais être obligé de monter 2 fois mes vidéos, mais c'est pas grave. Donc, on charge la chaise et après, je fais une pause pour couper la vidéo, pour qu'on puisse reprendre après. Et donc, normalement, il devrait y avoir un espèce place assise. Il devrait y avoir une chaise qui correspond à peu près à voilà, j'ai trouvé. C'est dans machin, mobilier, place assise, et ça s'appelle place assise auditorium, que moi j'ai choisi, et qui est plutôt pas trop mal, pour en fait une salle de cinéma qui ne reçoit pas grand monde. Et donc ce que vous allez faire en fait, c'est que vous allez chercher la vidéo suivante, et voilà,